أعزائي الطلبة 11 أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer le dossier 4. On a vu la compréhension et le vocabulaire. Maintenant, on va voir la partie grammaire. نعود إليكم بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. Bienvenue mes chers étudiants. Comme je vous ai dit, on va voir la partie grammaire. Et la première leçon va être sur les pronoms personnels COD, le, la, l'apostrophe, les. Donc, on va voir comment employer les pronoms personnels de complément d'objet direct, c'est-à-dire les COD. Maintenant, mes chers élèves, on va observer ces phrases. Mona prend la carte. Hassan regarde le CD. L'employé pèse les valises. Et enfin, Mona achète le magazine. Observons la première phrase. Mona prend la carte. On va faire une analyse de la phrase. Mona est le sujet. Prend est le verbe. La carte est le COD. La carte, bien sûr, est un nom féminin singulier. Donc, ça va prendre la place du pronom elle, la, prend. La signifie que on revient au COD, la carte. Hassan regarde le CD. Le CD et le COD, c'est un nom masculin singulier. Donc, on va le mettre entre le sujet et le verbe et ça va donner il le regarde. Le a pris la place du CD. Le CD. Et bien sûr, il le regarde. Le mot le est un pronom personnel. L'employé, maintenant, pèse les valises. Les valises et le COD, c'est un nom féminin pluriel. Pluriel parce qu'il y a le S et le les valises. Qu'est-ce que ça va donner? Il les pèse. Les pronoms personnels COD a pris la place des valises. Maintenant, observons la dernière phrase. Mona achète le magazine. Le magazine est un nom, bravo, masculin singulier. Ça va donner elle l'achète. Mais observez, le verbe commence par une voyelle, achète, avec le A. Et bien sûr, jamais deux voyelles ne se mettent côte à côte. Donc, j'ai supprimé la première voyelle du le et j'ai mis à la place une apostrophe. Ça donne elle l'achète au lieu du le. Vous avez compris? Continuons. Les pronoms personnels COD, donc, c'est le le. Et bien sûr, le prend la place des noms masculins singuliers. Le la prend la place des noms féminins singuliers. Le l'apostrophe prend la place des noms masculins ou féminins singuliers qui commencent par une voyelle. Et enfin, les prend la place des noms ou bien sûr des COD en général, masculin au féminin pluriel. Vous voyez, la leçon est très facile. Maintenant, question d'examen qui est au choix. Tu choisis le pronom personnel COD bien sûr convenable. Il faut toujours commencer par faire une analyse de la phrase. Maintenant, observons cette phrase. L'employé salue Monsieur Mansour. Monsieur Mansour a un trait vert, ça veut dire qu'il est important et que ça signifie que c'est le COD. Maintenant, Monsieur Mansour est un nom masculin ou féminin? C'est un nom masculin.
Singulier ou pluriel? Singulier. À votre avis, je vais mettre le, la ou les? Bien sûr, la, c'est pour les noms féminins et les pour les noms pluriels. Bien sûr, la réponse est le. Il le salue. Le, ça veut dire qu'on a repris le mot Monsieur Mansour. Observons cette deuxième phrase. Nadia invite ses amis. Bien sûr, ses amis et le COD. Le mot finit par S, donc bien sûr, c'est un mot ou un nom pluriel. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est un nom masculin ou féminin? Ce n'est pas important, puisqu'il est pluriel, donc la seule réponse est les. Elle les invite, pluriel. Pronom personnel, COD, pluriel, les. Observons cette phrase. Mohamed fait son devoir de français. Son devoir de français est le COD. Bon, avec son, on voit que c'est un nom masculin singulier. Alors, masculin singulier, on va mettre le pronom personnel là, les ou le. Si c'est un nom masculin singulier, bien sûr, je vais mettre le. Il le fait. Il fait quoi? Il fait son devoir de français. Tu utilises l'ordinateur? Bien sûr, l'ordinateur est un COD, masculin singulier. Oui, je utilise. Observez que le verbe utilise commence par une voyelle. Donc, je vais mettre le L apostrophe ou la. Je vais mettre le L apostrophe. Pourquoi? Parce qu'il y a le U de utilise qui est une voyelle. Donc oui, je l'utilise. On ne va pas dire oui, je le utilise. C'est faux. Faites attention. Tu veux la robe rouge? La robe rouge est le COD. Donc COD masculin ou féminin? Féminin singulier. Donc la réponse est très facile. Oui, je la veux. Bravo. Je veux quoi? Je veux la robe rouge. Voilà pour les pronoms personnels COD. Vous voyez, c'est une leçon très facile. Maintenant, on va voir les prépositions de lieu. Faites attention, c'est une leçon très facile. Maintenant, on a vu dans le dialogue que Mona va au magasin. Et pourquoi elle va au magasin? Pour acheter des magazines. Et M. Mansour, où il va? Il va à la cafétéria. Bien sûr, c'est aussi un autre lieu. Donc, à la cafétéria est un lieu, au magasin est un lieu aussi. Maintenant, où va Hassan? On a le où. Ça signifie que la réponse doit être un lieu. Est-ce qu'il va à la cafétéria? Non, on a vu qu'à la cafétéria, c'est M. Mansour qui y va. Est-ce qu'il va au magasin ou il va dans la classe? Bravo, il va au magasin et au magasin est un lieu. Maintenant, observez ces images. Tu vas où? Alors, je vais. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais, bravo, à la maison. Bien sûr, maison est un nom féminin singulier. Donc, c'est pour ça que je vais mettre la préposition de lieu à la maison. Maintenant, je vais mosquée. Mosquée, c'est comme maison. C'est un nom féminin singulier. Et je vais mettre à la. Je vais à la mosquée. Et la plage, c'est la même chose. Nom féminin singulier. Je vais à la plage. Maintenant, à la cafétéria, c'est aussi la même idée. C'est un nom féminin singulier. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Ou je vais utiliser quelle préposition de lieu? Je vais dire, je vais à la cafétéria. Bien sûr, à la est une préposition de lieu que je vais utiliser seulement avec les noms féminins singuliers. Donc,
c'est quoi les noms féminins singuliers comme maison, mosquée, plage et cafétéria? Ce sont des lieux féminins. Et donc, je vais utiliser la préposition de lieu à la. Observez avec moi ces phrases. Je vais cinéma. Cinéma est un nom féminin ou masculin? Bravo, c'est un nom masculin. Donc, je vais dire, je vais au cinéma. Et magasin, c'est la même chose. Je vais au magasin, nom masculin. Et le lycée? Aussi, je vais au lycée. Et enfin, je vais dire, je vais au jardin, comme vous voyez dans l'image. Donc, cinéma, magasin, lycée, jardin, ce sont des lieux ou des noms masculins. Et je vais utiliser la préposition de lieu au cinéma, au magasin, au lycée, au jardin. Vous voyez? C'est très facile. Maintenant, observez ces mots ou ces noms. Vous voyez que le début de chaque mot commence par une voyelle, comme dans agence est une voyelle, le A est une voyelle. Aéroport, le A est une voyelle. École, le E accent ou le E est une voyelle aussi. Hôtel, bien sûr le H est silencieux et je vais prendre en compte le O. Et donc je vais dire hôtel. Alors, à votre avis, je vais mettre O ou à la? À votre avis? Bien sûr, là, on ne fait pas attention si le mot est masculin ou féminin. Je vais juste faire attention que le mot commence par une voyelle. Donc, je vais mettre la préposition de lieu à l'apostrophe. Je vais à l'agence. Je vais à l'aéroport. Je vais à l'école. Et je vais à l'hôtel. Bien sûr, le A et le L apostrophe vient, ou la préposition de lieu à l'apostrophe vient devant les noms qui commencent par une voyelle. Et c'est quoi les voyelles? On a le A, le E, le I, le O, le U, et enfin le Y, et bien sûr le H silencieux. Donc je vais utiliser la préposition de lieu à l'apostrophe. Maintenant, observez ces mots. Et voyez la dernière lettre, c'est le S. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le mot est au pluriel. Donc, je vais mettre quelle préposition de lieu? Vous voyez, c'est très facile. Je vais aux maisons. Le O avec un X signifie que le nom est au pluriel. Je vais aux agences. Je vais aux magasins. Je vais aux hôtels. Donc, tous ces mots, ce sont des noms pluriels, féminins ou masculins, peu importe. Je vais mettre la préposition de lieu aux maisons, aux agences, aux magasins, aux hôtels. Ce sont des noms pluriels. Observons. Tu vas où? Je vais en France. Bien sûr, la France est un pays, donc je vais mettre la préposition de lieu en. Je vais à Paris. À Paris, Paris est une ville, donc je vais mettre la préposition de lieu à. Vous voyez? C'est très facile. Donc, pays en, ville à. Maintenant, donc je vais utiliser la préposition de lieu en avec les pays. Donc, je vais dire je vais en Égypte, je vais en Italie, je vais en Syrie. Et bien sûr, si je veux utiliser des villes, je vais dire je vais à Rome, je vais à Nice, je vais à Jahra, etc. Donc, ça va dépendre du nom. Est-ce que c'est un pays, ou une ville? Observons cette image. C'est où? Où tu vas où? Je vais dans un magasin. Voilà, je vais dans un magasin. Dans est une préposition de lieu aussi. Dans, ça veut dire à l'intérieur. Dans plus un lieu égale à l'intérieur. Vous voyez?
je vais dans un magasin, je vais dans un restaurant, etc. Observez cette image. Tu vas où? Je vais chez le docteur. Je vais chez le docteur. Chez est une préposition de lieu et le docteur est une personne. Donc, quand je vais utiliser une personne, je vais utiliser la préposition de lieu chez. Chez plus une personne. Je peux dire aussi je vais chez Mona. Je vais chez le dentiste. Je vais chez le directeur. Tout ça, tous ces noms, ce sont des personnes. Et donc, je vais utiliser la préposition de lieu chez. Maintenant, on va répondre et on va choisir la bonne réponse. Et toi, tu vas où? Je vais à aéroport. Observez, aéroport commence par une voyelle. Donc, peu importe, ce n'est pas obligatoire que je sache que si la préposition ou le nom est masculin ou féminin. Donc, je vais mettre la préposition de lieu à l'apostrophe. Ça va donner à l'aéroport parce que la première lettre est une voyelle. Je vais restaurant. Alors, restaurant est un nom masculin ou féminin? C'est un nom masculin. Donc, je vais dire je vais au restaurant. Et Italie, c'est quoi? C'est un pays ou c'est une ville? C'est un pays. Donc, je vais dire je vais en Italie ou je vais à Italie? Oui, on dit je vais en Italie parce que Italie est un pays. Donc, en Italie. Et toi, tu vas où? Je vais chez Rome. Est-ce que Rome est une personne? Non. Je vais en Rome. Est-ce que c'est un pays? Non. Ou je vais à Rome. Je vais dire je vais à Rome parce que Rome est une ville. Je vais le dentiste. Le dentiste est une ville, un pays, une personne? Oui, c'est une personne. Donc, je vais dire je vais chez le dentiste. Maintenant, on va compléter avec les prépositions de lieu. Les élèves vont au lycée. Lycée est un nom masculin, donc je vais dire je vais au lycée. Les élèves vont au lycée. Ils rentrent maison à midi. Maison, nom féminin, donc je vais mettre la préposition de lieu à la maison. Mes parents vont les amis. Les amis, ce sont des personnes, donc je vais dire mes parents vont chez les amis. Je préfère manger un restaurant. Donc, je vais dire je préfère manger dans un restaurant, c'est-à-dire à l'intérieur du restaurant. Et enfin, il habite hôtel. Hôtel avec le H silencieux. Donc, je vais obligatoirement choisir à l'hôtel avec le A et l'apostrophe. Vous voyez, les prépositions de lieu, c'est très facile. Maintenant, on a fini avec les prépositions de lieu. Et on a vu que chaque préposition va être définie par le nom s'il est masculin, féminin, ou c'est une ville, ou un pays, ou une personne, etc. Maintenant, observez avec moi et on va voir la conjugaison des verbes faire et prendre. Et on va aussi voir comment les employer à l'intérieur des phrases. Observons. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs. Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes devoirs. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait? Il fait ses devoirs ou elle fait ses devoirs. Tu observes. Vous faites la prière à la mosquée? Oui, nous faisons la prière à la mosquée. Ils font la prière. Elles font la prière. Donc voilà pour le verbe faire. Vous avez vu comment on l'a employé à l'intérieur des phrases.
Maintenant, observez avec moi comment on le conjugue et comment on l'écrit. Le verbe faire. Bien sûr, le verbe faire est un verbe du troisième groupe. Ça veut dire que sa conjugaison est irrégulière. Donc faites très attention et apprenez le verbe par cœur. Je fais avec le S à la fin. Tu fais avec le S. Il, elle, en fait avec T à la fin. Nous faisons, O-N-S. Répétez après moi, nous faisons. Vous faites, à la fin, T-E-S. Et enfin, il ou elle font. Vous voyez, c'est la conjugaison du verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font ou elles font. Maintenant, on va choisir la bonne réponse. Qu'est-ce que tu fais, faites ou fais? Qu'est-ce que tu fais? F-A-I-S, parce qu'il y a le pronom tu. Où est-ce qu'ils, les devoirs? Où est-ce qu'ils font? Bien sûr, F-O-N-T, parce qu'il y a le pronom il au pluriel. À la maison. Qu'est-ce que vous, le week-end? Il y a le pronom vous, donc je vais utiliser le verbe faites. Qu'est-ce que vous faites le week-end? Maintenant, on va voir un autre verbe, c'est le verbe prendre. Observez ces phrases. Je prends un thé. Je prends un thé. Tu prends quoi? Je prends un jus. Ahmed prend le bus. Il prend un taxi. Qu'est-ce que vous prenez? Nous prenons du café. Ils prennent le bus. Elles prennent le taxi. Donc voilà pour le verbe prendre. Et on a vu aussi pour les utilisations du verbe prendre, par exemple, si on veut parler d'une boisson, on dit « je prends un café »,« je prends un thé ». Et si je veux aussi parler des moyens de transport, je vais dire « je prends un bus »,« je prends un taxi ». Donc voilà pour les utilisations ou les différentes utilisations du verbe prendre. Maintenant, observez et lisez après moi la conjugaison du verbe prendre. Je prends, à la fin S. Tu prends, S à la fin. Il ou elle en prend, ça veut dire que je vais dire il prend, elle prend, en prend, des. Nous prenons, à la fin, O-N-S. Vous prenez, E-S. Il ou elle prennent, faites attention au double N, E-N-T. Double N, E-N-T. Donc voilà pour le verbe prendre. C'est un verbe du troisième groupe, c'est-à-dire qu'il est irrégulier comme le verbe faire. Il faut l'apprendre par cœur. Et faites très attention, il ou elle prennent avec le double N. Maintenant, observez cet exercice avec moi. C'est une question d'examen. Tu choisis. Je, les bagages. Observez le pronom, c'est le pronom je. Je prends les bagages. Pourquoi? Parce qu'il y a je, et bien sûr, ça va finir par le D et le S. Tu, quoi? Alors, quel verbe? Oui, tu prends quoi? Tu prends DS à la fin. Les enfants. Alors, les enfants, bien sûr, ça prend la place du pronom il au pluriel, donc ça va donner les enfants prennent le bus. Maintenant, on va encore choisir la bonne forme. Nous, du chocolat. Nous, à votre avis,
Nous prenons du chocolat. Nous prenons du chocolat. Je, un bon voyage. Je vais dire je fais, je fonds, je fais avec un S à la fin ou je fête. Faites très attention, je fais avec le S à la fin et pas le T. Je fais un bon voyage. Et c'est le verbe faire. Mes amis, une tchatche. Mes amis. Alors, avec le verbe faire. Donc, mes amis prend la place du pronom il au pluriel. Donc, ça va donner mes amis font une tchatche. Le verbe faire encore. Maintenant, une autre question d'examen. Tu complètes le tableau. On a les deux verbes qui sont à l'infinitif, faire et prendre. Donc, je vais conjuguer le verbe prendre avec le tu. Ça va donner tu prends avec le S à la fin. Et bien sûr, faites attention, il ne se prononce pas. Je ne dis pas tu prends. D'accord? Elle, avec le verbe faire, elle fait. Vous faites. Et avec le verbe prendre, avec vous, ça va donner vous prenez. Et bien sûr, on a vous prenez. Enfin, comment je vais conjuguer le verbe faire avec le elle au pluriel? Ça va donner elles font et elles prennent. Donc voilà pour les deux verbes à l'infinitif qui sont bien sûr très importants au programme, faire et prendre, à apprendre mes chers élèves par cœur. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre séance de grammaire. Je vous remercie. Au revoir mes chers élèves et je vous retrouve très bientôt.